Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. La 27e session de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale a eu lieu. Tout statut au sein de l'Azerbaïdjan est inacceptable pour l'Artsakh. Président de l'Artsakh, les habitants d'Aravno peuvent être relogés dans les villages de Hinshen et Medshen, défenseurs des droits de l'homme d'Artsakh. Le ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement s'est rendu au mémorial du génocide des Arméniens lors du forum de l'OSCE. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie a mis l'accent sur la réalisation du droit du peuple d'Artsakh de déterminer son propre avenir. Trésor de l'Artsakh, une forteresse de restauration de films, numérisation, projection internationale. Le Centre national de films se préparait à célébrer le 100e anniversaire du cinéma arménien. Le 29 juin s'est tenue la 27e session de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale à laquelle ont participé nos députés résidents dans différents pays. L'ordre du jour de la session comprenait principalement une question, une mission de visite du président de l'Assemblée nationale, des députés, du président de la République d'Arménie occidentale, du premier ministre en Arménie occidentale. Nelly Haroutunian, président de l'Assemblée nationale, a présenté les tâches de la mission d'observation des monuments restants en Arménie occidentale qui sont principalement sous la surveillance de l'UNESCO et a évoqué la cérémonie de prise de fonction du nouveau député de l'Assemblée nationale à Dersim. Les députés de l'Assemblée nationale qui ont participé à la mission ont partagé leurs impressions et ont proposé au président de la République d'Arménie occidentale de se rendre dans la patrie au moins une fois par an sous sa direction pour poursuivre la mission d'observation. Dans son discours, le premier ministre Seda Melikian a présenté les détails des réunions tenues avec les citoyens d'Arménie occidentale, ainsi que la cérémonie de délivrance des passeports aux nouveaux citoyens. Il a été constaté avec joie que nos compatriotes de Dersim, bien conscients de leur identité arménienne, veulent rejoindre les rangs des citoyens d'Arménie occidentale. À l'issue de la réunion, l'ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée nationale a été établi. Le 30 juin, le président de la République d'Artsakh, Araïk Haroutunian, a prononcé un discours annuel lors de la session de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a résumé le travail effectué dans différents domaines, a identifié les priorités et les domaines de travail en matière de sécurité, de politique étrangère et intérieure, de politique sociale et économique. Dans son discours, le président de la République d'Artsakh a noté « Notre objectif est sans équivoque et nos positions sont inchangées. Parvenir à l'exercice inconditionnel et sans restriction de droit à l'autodétermination du peuple de l'Artsakh. Le conflit doit être résolu pacifiquement, mais tout statut au sein de l'Azerbaïdjan est inacceptable, a-t-il déclaré. Les questions relatives à l'Artsakh restent à l'ordre du jour de l'Arménie occidentale et nous sommes particulièrement affirmatifs sur les questions de sécurité. Pour le moment, il n'y a pas de travaux d'évacuation pour les résidents de Berdzor et d'autres colonies. C'est ce qu'a déclaré le défenseur des droits de l'homme de l'Artsakh, Geram Stepanian, lors d'une discussion publique et professionnelle sur le thème Défis actuels en Artsakh, la reddition de Berdzor, une nouvelle guerre. Tout d'abord, les autorités de l'Artsakh doivent défendre leurs résidents et je ne considère pas possible une situation où ces personnes seront prises en otage. Des mesures sont prises à cet égard, a-t-il déclaré. Selon M. Stepanian, les habitants de Berdzor et d'Aravno bénéficient des mêmes privilèges que les personnes réinstallées. J'ai des informations selon lesquelles, parmi les options possibles, si on en arrive là, les résidents d'Aravno seront réinstallés dans les communautés de Hinshen et Medshen et les mêmes programmes seront mis en œuvre pour les résidents de Berdzor comme pour les autres personnes déplacées. Il n'est pas exclu qu'ils se voient attribuer des appartements en Arménie. Il y a beaucoup de questions pour le moment, a déclaré le responsable d'Artsakh. L'Arménie occidentale dénonce ces actions visant à déplacer les populations autochtones de leurs territoires ancestraux. La ministre fédérale allemande de la coopération économique et du développement, Svenja Schulzen, arrivée en Arménie pour une visite de 2 jours, accompagnée du vice-ministre de l'économie de la République d'Arménie, Armen Arzoumanian, s'est rendue au mémorial du génocide des Arméniens, a déposé une gerbe au monument commémorant les victimes du génocide des Arméniens, puis a déposé des fleurs à la flamme éternelle, honorant la mémoire des victimes innocentes du génocide par une minute de silence. L'Arménie occidentale exprime son espoir que l'Allemagne continuera à œuvrer en faveur de la restauration de l'injustice historique.
Le vice-ministre des Affaires étrangères Vahe Gevorkyan a assisté et prononcé un discours lors de la conférence annuelle d'examen de la sécurité de l'OSCE les 28 et 29 juin. Faisant référence aux défis de la sécurité régionale de l'OSCE, le vice-ministre a noté les violations répétées par l'Azerbaïdjan de ses cessez-le-feu établies par la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, les actions de l'Azerbaïdjan en Artsakh en mars de cette année qui ont conduit à une crise humanitaire, l'obstruction du travail des formats de l'OSCE établis pour le règlement du conflit en Artsakh prouve qu'une coopération efficace des pays participants et la réaffirmation des principes et engagements fondamentaux de l'OSCE sont nécessaires pour faire face aux défis de sécurité dans l'espace de l'OSCE. Selon la source, le vice-ministre des Affaires étrangères a exprimé son soutien au format de coprésident du groupe de Minsk de l'OSCE, soulignant les activités de ce dernier visant à assurer la réalisation des droits du peuple de l'Artsakh, y compris le droit à l'autodétermination, qui a un objectif clé dans le règlement du conflit de Haut-Karabakh. L'implication de l'OSCE dans les questions humanitaires telles que la libération des prisonniers de guerre et des otages arméniens, la protection du patrimoine culturel et le traitement des cas de personnes disparues a également été souligné. Sur la rive gauche de la rivière Tartar, sur le côté droit de la pente descendant vers la rivière depuis la zone appelée Khanaga du village de Metchen, se détache une formation rocheuse grantique. Dans le monde de l'Artsakh, la nature a créé très peu de forces plus inaccessibles que celle-ci. En renforçant cette force imprégnable de la nature avec des structures artificielles, ils en ont fait une forteresse. Il était entouré de troubles sur trois côtés. Terreur d'un côté, Tartar de deux côtés. Le nom de la forteresse de la province du Rabert provient de ses eaux. La forteresse la plus sûre et la plus puissante d'Artsakh est restée inhabitée en temps de paix, mais les femmes et les enfants se sont rassemblés ici en temps de guerre. La dernière fois, en 1789, les parents et amis de Melik Mejloum de Djurabert se sont réfugiés dans cette forteresse. Pour célébrer le 100e anniversaire du cinéma arménien en 2023, le Centre national du film d'Arménie prévoit de restaurer et de numériser un certain nombre d'échantillons importants du cinéma classique arménien, d'organiser des projections de films arméniens non seulement en Arménie, mais aussi à l'étranger. Des représentants du Centre national du film ont rencontré le responsable du programme Cannes Classique au marché du film de Cannes. Le programme présente des versions restaurées de films classiques. Les parties ont discuté de la projection du film Bonjour, je suis de Frunze Dovlatian dans le cadre du programme de l'année prochaine. Ils ont également rencontré le maire de Cannes et ont convenu d'organiser une semaine de projection de films arméniens à Cannes l'année prochaine. Il est prévu que les films arméniens soient présentés au Festival de la Cinémathèque française à Venise, à Berlin et dans d'autres festivals internationaux. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Շաշուգադա կերա չեմ ուզում լինել նորից քեզ ներող